Cette urbanisation galopante de la Côte d'Ivoire est certes porteuse de grandes opportunités, mais elle pose également des défis majeurs, des défis liés notamment aux pressions tant sur le foncier que sur les ressources naturelles. Il s'agit notamment de la mobilité urbaine, de l'emploi, du logement, de la gestion des déchets, du changement climatique, de la prolifération des quartiers sous-intégrés avec un habitat précaire. À ce jour, les actions entreprises par mon département ministériel ont permis de disposer d'un schéma directeur d'urbanisme pour le Grand Abidjan, le STUGA, de procéder à la révision de celui de la ville de Yamoussoukro et de doter l'ensemble des 31 chefs-lieux de région de plans d'urbanisme directeurs. Cette dynamique se poursuit avec l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs des 71 chefs-lieux de département, ainsi que la réalisation des plans d'urbanisme de détail des villes déjà couvertes par un plan d'urbanisme directeur. Notre objectif est de permettre à ces villes, districts et régions du pays d'accélérer leur développement économique, social et culturel à travers et à l'aide d'une urbanisation maîtrisée, cohérente et harmonieuse. Financer un avenir urbain durable suppose la réalisation d'investissements importants pour faire face aux besoins sans cesse croissants en infrastructures urbaines de transport, d'assainissement, d'équipements publics, de logement. Ainsi, à partir de ressources fiscales propres, mais également avec l'appui de partenaires extérieurs, la Côte d'Ivoire investit de manière effective dans un avenir urbain durable. De nombreux projets en témoignent, dont l'actualisation du schéma directeur du Grand Abidjan à l'horizon 2040, le projet d'adressage du district d'Abidjan, le PADA, le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, le PACOGA, le projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA, le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la poursuite du programme présidentiel de construction de logements sociaux. Afin de combler les inégalités territoriales de nos villes, la Côte d'Ivoire a ratifié un accord de prêt de 185 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement AID. Bruno Nabagné-Koné entend mettre en place un observatoire urbain en vue d'assurer une veille permanente de l'évolution de nos villes. Il contribue pour 22% au produit intérieur brut. Le secteur industriel, c'est une croissance annuelle moyenne d'environ 8% depuis 2015. Une dynamique sans données fiables assure par exemple la population d'investisseurs, les opérateurs économiques, les espaces occupés. Des contre-performances que la société de gestion des infrastructures industrielles, en abrégé SOGEDI, s'attelle à corriger. Il s'agit de mettre en place un outil structurant qui va nous permettre non seulement d'identifier individuellement nos opérateurs, en même temps de connaître la structuration de l'investissement, de savoir quels sont les investissements qu'ils font, dans quel domaine, quels sont les emplois qu'ils offrent. Tout cet ensemble-là est regenté dans un outil intelligent qui peut permettre à l'État de mieux planifier les zones, de mieux planifier le développement industriel. Moyen d'action de la SOGEDI, le programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des zones et espaces industriels. 10 actes à exécuter en 10 mois avec l'appui technique du CNTIG, le Centre national de télédétection et d'information géographique. Quand vous n'avez pas répertorié tous les opérateurs économiques, surtout les industriels, vous ne pouvez pas avoir des redevances. Donc en 10 mois, on doit avoir un système fiable qui est déjà déployé et qui peut permettre à la SOGEDI de commencer à fonctionner. Finalité de la plateforme de la SOGEDI, projection, sécurisation et maîtrise des infrastructures industrielles. C'est le couronnement des réformes du gouvernement pour mettre la Côte d'Ivoire au standard des pays industriels leaders selon la tutelle. Ce programme vise avant tout à renforcer le dialogue social et sectoriel État-secteur industriel afin de promouvoir un meilleur épanouissement des investisseurs pour l'industrialisation et l'amélioration du climat des affaires. Au moins 2 milliards de francs CFA, coût du programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des zones et espaces industriels. Plus d'une centaine de diplomates ivoiriens instruits sur le contexte, les manifestations et les évolutions de la criminalité transnationale et le terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Longtemps localisés dans le Sahel, notamment dans la région des trois frontières Burkina Faso, Mali, Niger, les attaques des groupes terroristes tendent à se répandre dans les pays côtiers tels que la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Bénin. L'heure est à la sensibilisation et à la formation. Selon le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le bureau programme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC en Côte d'Ivoire et la CEDEAO. Nos diplomates qui sont appelés à aller défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le monde entier ont besoin d'être non seulement formés et informés, mais ils ont besoin d'être outillés par rapport aux arguments, par rapport à la connaissance, aux sources et aux méthodes même de ces fléaux. On est tous conscients qu'il est évident qu'il y a un lien entre crime organisé transnational et terrorisme. Et à travers ce type de séminaire, c'est pour mettre tout le monde au même niveau d'information, mais aussi que chacun puisse savoir son rôle et puisse s'engager dans l'unité d'action pour combattre le crime organisé transnational, pour un avenir basé sur une croissance économique croissante au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les sujets sur les tendances en matière de stratégie de lutte contre le terrorisme et programmes ont animé les panels de cette session. Les diplomates formés sont en poste en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur dans les ambassades, consulats et missions permanentes.